Les enfants de la nuit, dans un petit quartier d'Ogun, 3 amis d'enfance, Kunle, Bamidele et Seyi, discutaient assis sous un arbre. La pauvreté les étouffait et chacun rêvait d'échapper à cette misère. Seyi, mes frères, j'ai trouvé une solution à nos souffrances. À Lagos, j'ai rencontré un marabout. Il transforme des hommes pauvres en millionnaires. Kunle, millionnaire, Seyi ne joue pas avec nous. Tu sais bien qu'on dort parfois sans manger. Si c'est vrai, moi je suis prêt, Bamidele. Mais qu'est-ce qu'il demande en échange? Rien n'est gratuit. Seyi, il demande un sacrifice. Pas un animal, une vie humaine. Un silence glacé s'installa. Kunle regarda ses amis, puis serra les dents. Kunle, alors soit? Qui veut rester pauvre toute sa vie? Moi pas. Bamidele, mais c'est un péché? Le sang d'un innocent? Seyi, mon frère, pauvreté ne nourrit personne. Pense à nos familles, pense à l'avenir. Après de longs instants de silence, Bamidele finit par céder, le regard tremblant. La nuit tombée, ils se rendirent dans la forêt sacrée d'Oshogbo. Le marabout les attendait, vêtu de blanc, tenant un bâton sculpté. Féticheur, vous cherchez l'or et la gloire, le prix est le sang. Apportez-moi une vie pure et vos mains ne connaîtront plus la pauvreté. Les 3 amis se regardèrent, la peur et l'avidité s'entremêlèrent dans leurs yeux. Quelques jours plus tard, ils attirèrent une jeune vendeuse du marché dans la brousse. Ses cris résonnèrent dans la nuit avant de s'éteindre à jamais. Des semaines passèrent. Kunle roulait désormais dans une voiture rutilante. Bamidele construisait une maison neuve. Seyi dépensait sans compter dans les clubs. Ces garçons, hier encore ils mendiaient. Aujourd'hui ils nagent dans l'argent. C'est louche. Ils ont sûrement fait quelque chose d'horrible. La richesse rapide ne dure jamais. Mais les 3 amis riaient, sourds aux murmures. 1 an plus tard, la malédiction les frappa. Une nuit, Kunle fut retrouvé mort dans sa chambre. Son corps était gonflé, la bouche pleine de verre. Bamidele perdit la raison, courant nu dans les rues, criant « Ils viennent me prendre, les esprits, aidez-moi !» Quant à Seyi, il se réveilla un matin et découvrit que tous ses comptes étaient de vide, ses voitures saisies. Il retourna mendier dans les mêmes rues où il paradait. Un ancien du village réunit les jeunes pour les avertir. « Mes enfants, écoutez bien, la richesse obtenue par le sang finit toujours par engloutir celui qui la cherche. Vous pouvez tromper les hommes, mais jamais les esprits. » Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Wadol, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliée prennent vie. Merci à Wadol de nous plonger dans ces univers sombres mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.